Bonjour les cancers, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés. Vous savez que c'est le format que j'aime vraiment particulièrement parce que je vous parle des énergies hautes, des énergies qui sont contre vous et qui vous permettent de comprendre pourquoi parfois vous trouvez qu'il y a des choses qui n'avancent pas. Et puis on va un petit peu plus loin dans la prédiction avec la colonne que donne Gaïa pour l'évolution de l'énergie qui est sur la table, voir comment elle peut se développer à plus long terme. Vous aviez eu pour la guidance générale qui donne le cadre énergétique sur 4 domaines, vous aviez eu une mue victorieuse avec cet as d'air, donc dans la partie générale, le deux dos, la rencontre amoureuse, enfin des cartes absolument magnifiques qui seront bien sûr, comme celle-ci, reprises dans les clés qui vont suivre. Donc on va essayer sur cette guidance d'aller un petit peu plus loin et de voir un petit peu d'où vous venez déjà pour commencer, pour avoir ce magnifique as d'air. L'as d'air, dans sa connotation intrinsèque, c'est une forte volonté de trancher avec le passé et de commencer. C'est un peu au revoir passé, bonjour avenir. Hein, c'est un petit peu la phrase euh, qui, euh, qui caractérise cet as d'air, cet as d'épée. Dans l'énergie globale donc ce tableau énergétique de votre mois de février 2023, on était davantage sur une mue que finalement sur je fonce, je fous tout en l'air, je claque la porte et j'avance. On était plutôt sur une mue, c'est-à-dire se décoller du mauvais pour ne prendre que le bon. Donc on va voir d'où vous venez pour avoir cette volonté de muer, pour pas dire de muter, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Vous venez de l'arcane majeur de l'empereur. Alors, je vous rappelle que le temps, hein, l'énergie temporelle, elle n'existe pas dans notre temporalité solaire. Donc, il faut comprendre que ça peut être du passé, ça peut être du présent, ou ça peut être du futur proche. Euh, et pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas euh, cette volonté de stabilité suprême à l'empereur. Il est extrêmement stable, cette envie de gagner aussi, parce que c'est un conquérant à tout prix, hein, donc on est bien dans cette histoire de mutation. Je pense qu'elle vous vient pas depuis si longtemps que ça. C'est une force intérieure, hein. Cette association de deux cartes, on peut en mettre qu'une et mettre l'arcane majeur de la force quasiment. Il y a une grande force en vous pour pouvoir muter. Moi, je pense que c'est plus une mutation qu'une mue. Euh, vous vous dites, les choses en place sont telles quelles et il faut que j'en fasse quelque chose. Parce que je ne peux pas tout envoyer péter, c'est pas possible. Et donc, du coup, j'avance à ma manière, mais j'avance parce que j'ai envie d'abondance, parce que j'ai envie de stabilité, parce que j'ai envie d'autre chose, tout simplement. Quelle est la résultante de ça? Vers quoi ça vous amène sur le plan énergétique? Vous aussi, ça vous amène sur l'arcane majeur des amoureux. Vous voyez, je vous parlais, hein, c'est pas anodin. Je vous parlais qu'on pouvait changer cette carte par la carte, l'arcane majeur de la force, elle est là. C'est pas étonnant qu'elle soit pas loin. Elle est en deux decks, ça veut dire que votre force intérieure, elle va se poursuivre sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. Ce qui est bien, vous êtes accompagné dans votre changement, dans votre mue ou dans votre mutation, c'est selon. Il y a une petite subtilité entre les deux, mais parce que la mue, vous enlevez tout. Et là, on verra sur les contres, je sens que ça ne va pas être possible que vous enleviez tout, en tout cas sur le mois de février. Et donc, ça vous amène à la carte des amoureux. La carte des amoureux, pareil, dans son analyse propre et pure, c'est la notion de choix, de faire le choix. Mais d'une façon générale, moi, alors vous savez que, bon, et puis c'est aussi tout l'intérêt aussi d'avoir des choses parfois différentes dans les interprétations, hein, selon tout ce qu'on vous propose sur YouTube, et c'est une chance, hein, moi la première, hein, j'écoute et j'adore, c'est d'avoir
des personnes qui interprètent les choses différemment en fonction de leur intuition, en fonction de leur ressenti. Et là, moi, mon ressenti de l'amoureux, peut-être qu'il y aura un choix de chemin. Forcément, si vous avez une mutation, on va vous proposer autre chose. L'univers va vous proposer plusieurs chemins, plusieurs options. Donc oui, l'option reste vraie ici, dans ces cartes, dans cette association de cartes. Mais pour moi, ça va au-delà du choix. C'est-à-dire que c'est comme un feu d'artifice qui vous tombe dessus et qui est extrêmement bénéfique et qui vous donne une force énorme de pouvoir continuer finalement sur un nouveau chemin. Pour moi, c'est un petit peu plus ça. C'est une très grande lumière que je reçois, voilà. Que je ressens aussi. Je voulais dire ressens, mais j'ai dit je reçois. Et effectivement, là, à cet instant T, je reçois énormément de lumière pour cette guidance. Donc, on va voir quelles sont les vagues énergétiques qui vont vous porter, les vagues énergétiques positives qui vont vous porter sur ce mois de février 2023. Vous avez le 4 de coupe. Le 4 de coupe porté en positif, il vous indique le bon chemin émotionnel, il vous montre la bonne coupe. Il ne vous fait plus regarder, c'est un petit peu ce que je vous disais, il y a une mutation. On est raccord ici, c'est-à-dire que vous n'allez pas muer et tout laisser tomber du jour au lendemain. Non, les coupes qui sont à terre, hein, ce qui vous a fait du mal, vous ne pouvez pas les changer, vous ne pouvez pas les occulter. Donc elles sont là. Par contre, le point positif du 4 de coupe placé en pour, c'est que elle va vous aider à trouver la bonne coupe, c'est-à-dire la bonne lumière émotionnelle, ce qui vous fait du bien. Sans pour autant, effectivement, effacer le passé, il est là. Vous ne pouvez pas tout envoyer balader, mais il va au moins vous montrer une nouvelle lumière. On est un peu raccord ici avec le ressenti que je vous disais sur ce qui me vient, c'est-à-dire une très très forte lumière ici. Donc une belle lumière qui vient vers vous et qui vous guide sur le plan émotionnel et du bien-être. Une, s'il vous plaît. 6 de coupe. 6 de coupe, on peut éventuellement avoir... Alors, pareil. Le 6 de coupe, il est lié à des sentiments du passé. Là, encore une fois, je ne sens pas que ce soit quelque chose qui revienne du passé. C'est pas parce que je ne le sens pas que ça ne peut pas arriver. Hein, parce qu'il y a des fois des gens, je dis il y a une séparation. Une séparation sentimentale. Alors vous êtes en train de me dire, je vais me séparer de mon mari. Non. Si ça va très bien, vous n'allez pas vous séparer. Là, c'est pas parce que je ressens pas qu'il y a quelqu'un qui revient du passé que je suis pas parole d'évangile. Malheureusement, j'aimerais, mais voilà, il peut y avoir des gens du passé qui reviennent, mais cette association du 4 et du 6 montre que vous partez plutôt sur des émotions nouvelles, voilà, plutôt que celles du passé. Mais prenez pas tout à la lettre quand même. Gardez votre libre arbitre et votre analyse. Mais en tout cas, de toute façon, ces deux cartes associées montrent une belle genèse émotionnelle. Vous êtes dans le bien-être. Quand je vous ai souhaité les vœux, je vous ai parlé de bien-être. Parce que finalement, le bien-être, c'est le chakra du cœur. Et il coordonne tout le reste. C'est-à-dire que si on est bien dans son cœur, et bien finalement, on amène l'abondance sur le reste. Hein, cette fameuse loi de l'attraction dont je vous parle souvent. 6 d'épée, voilà. 6 d'épée, donc ça concorde avec ce que je vous dis, c'est-à-dire que vous laissez tomber les choses du passé qui vous empêchent d'avancer. Vous êtes dans une mutation, vous êtes dans une mue, vous voulez la stabilité, vous voulez quelque part un peu trancher et avancer, avoir une nouvelle lumière, et vous avez une force intérieure ici avec ce 6 d'épée pour laisser les eaux troubles dans lesquelles vous étiez, pour laisser les nuages, pour laisser ce que vous devez laisser.
Et ça vous permet justement de sortir de ces eaux troubles avec ce 6 d'épée, de regarder une nouvelle lumière ici qui vient à vous. On est super synchro. Et un valet de bâton qui est un nouveau départ. Je vais juste en rajouter une 8 de denier. Donc on peut avoir effectivement 8 de denier, possible avancée sur le plan professionnel, matériel et financier. Je voudrais juste en rajouter une. Parce que pour tout vous dire, j'ai un truc là. J'ai un truc qui est un ressenti. Je voudrais voir si c'est confirmé par les tarots. Le cavalier de Pentacle, donc c'est un peu confirmé par les tarots. Vous faites tout ça pour certains. Alors ça ne concernera pas tout le monde. Qu'est-ce que j'en doutais? Ça ne concernera pas tout le monde. Mais cette volonté de finalement de muter ou de faire une mue pour aller vers une nouvelle abondance, et il y a une nouvelle lumière qui vient à vous, ce qui vous donne encore plus la force de laisser ce qu'il y a à laisser, mais sans l'occulter. Hein, parce que je ressens que pour certains d'entre vous, amis cancer, vous ne pouvez pas tout laisser. C'est quelque chose que vous avez attendu très très longtemps. Et le cavalier de Pentacle, il a comme pour principe de ne jamais de pas avancer. Il avance très lentement, très très lentement. C'est comme si c'était quelque chose que vous aviez attendu très longtemps. Alors pour ceux que ça parle, vous saurez de quoi je parle. C'est peut-être un nouveau job, c'est peut-être un nouvel amour, c'est peut-être quelqu'un qui s'annonce à vous aussi. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. C'est quelque chose qui date, je parle en années ici. Et là, il est là. Il est là, votre cavalier de Pentacle. Et il est souvent le messager, le très très grand messager. Et ça confirme mon ressenti, c'est-à-dire que y a certains cancers avec qui je connecte ici. C'est une situation professionnelle, amoureuse, matérielle, financière, que vous avez attendue depuis très très longtemps. Et encore une fois, ça se passe en années. C'est pour ça que vous êtes un peu tout feu tout flamme et là, et que vous avez tout envoyé balader. Mais je pense que les contres vont me dire que vous ne pouvez pas tout envoyer balader et que plutôt d'une mue, ça va être plutôt une mutation. C'est-à-dire faire avec ce qu'on a et le contourner pour avancer vers quelque chose d'autre. On va voir si le tarot me donne raison, mais le ressenti est assez fort ici. Vous n'allez pas pouvoir tout lâcher. 5 de denier. Vous n'allez pas pouvoir tout lâcher. Alors, une des réponses pour lesquelles vous n'allez pas pouvoir tout lâcher, c'est un problème financier, matériel, enfin financier plutôt. 5 de denier, il risque, si vous envoyez tout balader du jour au lendemain, d'avoir des gros problèmes financiers, ou alors vous êtes en situation instable financièrement et qu'il faut laisser autant pour remettre en place les choses et puis pour pouvoir grandir gentiment sur le plan matériel et financier. Les clés sociétales donneront certainement plus d'informations. 8 de coupe, pour d'autres, c'est un foyer que vous ne pouvez pas laisser tomber du jour au lendemain. On est raccord. C'est exactement le ressenti. Il y a une très jolie avancée. Ça va vous mettre du baume au cœur. Vous allez quitter. Mais quitter, ça veut dire aussi peut-être quitter. On est sur de l'épée. Donc quitter émotionnellement les choses qui vous embrument. Mais physiquement, c'est pas la grosse transformation. C'est pas possible. 1, sur le plan matériel et financier. 2, visiblement pour certains, vous ne pouvez pas quitter le foyer comme ça du jour au lendemain. Parce que vous vous brûleriez les ailes. Là, je suis en train de prouver une fois de plus que le soleil, qui est la plus belle carte du tarot, peut être en contre. Et ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que de tout envoyer péter du jour au lendemain, vous allez vous brûler. Vous allez vous brûler et vous risquez de le regretter. Voilà.
Donc on vous dit, soyez prudent. Il y a une offre ici possible, offre sentimentale, un nouveau départ ici qui est concret et possible peut-être sur le plan matériel et financier. Mais attention, réfléchissez, n'envoyez pas tout balader parce que vous pourriez vous brûler les ailes. Est-ce que j'en ai une autre? Et là, on vous conseille la tempérance, de faire les choses avec parcimonie. Qui va piano, va sano. Voilà. Votre mois de février, le conseil du mois de février ici sur cette guidance, c'est clairement de prendre la nouvelle lumière que je ressens qui vient. Il y a une jolie lumière, il y a des choix, il y a des possibles, mais de ne pas tout envoyer péter, excusez-moi l'expression, parce que vous allez vous brûler les ailes. C'est le message vraiment qui est très très fort ici, des énergies et de mes tarots. Du coup, si vous n'envoyez pas tout péter sur ce mois de février, que vous gardez quand même, c'est ce que je vous expliquais, hein, c'était mon ressenti dès le début. C'est-à-dire que sur votre guidance générale, c'est vrai que j'ai parlé de mue victorieuse, donc vous enlevez tout. C'est aussi l'intérêt des clés, c'est-à-dire qu'on va plus dans la subtilité et je suis plus sur une mutation, c'est-à-dire que vous allez avec intelligence et brio contourner les obstacles et regarder les offres qu'on vous fait. Donc, qui sont des offres à la fois sentimentales pour certains, on verra avec les clés sentimentales, à la fois matérielles et financières, puisqu'on a, le cavalier de Pentacle. Mais que dans les deux cas de figure, c'est un départ émotionnel, ce qui est essentiel, parce que finalement, vous vous mettez du baume dans la tête, et qu'il y a le page de bâton qui dit « Vous êtes sur les balbutiements d'un nouveau chemin ». Parce qu'il y a une offre ici, très très lumineuse, pour vous. Que dit Gaïa par rapport justement à cette énergie-là, quelle est l'évolution à plus long terme? Donc sur le mois de février, vous mettez pas complètement les voiles, mais par contre ça vous met du baume au cœur, ça c'est sûr. Voilà, ok. À plus long terme, regardez ce chemin. Ça fait depuis le début que je vous parle de chemin. C'est ça aussi l'intérêt, hein, d'être des vibrations et de la connexion. Parce que sinon, je vous ferai une lecture des cartes simples et ça serait pas. Enfin bon, ce serait pas terrible. Mais regardez ce chemin. Vous le voyez ici, hein. Est-ce que vous le voyez? Ça brille un peu. Et il y a une sortie. Et elle est tout de suite là, hein. Le 2, voilà, il va y avoir un pas en avant. Mais le message qu'on vous dit sur ce mois de février, c'est que oui, ça va vous mettre du baume au cœur. Oui, ça va être beau et ça va vous donner beaucoup de force. Et vous allez dire, ouais, ça y est, je sors quelque part pour certains de l'enfer. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup attendu. Mais prudence, doucement mais sûrement, parce que la victoire, elle est pas longtemps après avec ce nouveau chemin. Vous le prendrez ce nouveau chemin. On vous demande, en tout cas si vous le souhaitez, bien sûr les cartes proposent et vous disposez de votre vie encore heureux, hein, je le répète à chaque guidance, mais vous pourrez en profiter. Mais mois de mars, a priori. Valet de bâton, on le retrouve ici, ce valet de bâton. C'est celui qui prend, voilà, on est dans l'action avec le bâton. Donc c'est celui qui marche, qui avance. Mais qui avance doucement. On est au valet. Donc c'est tout à fait le ressenti énergétique que j'ai. Qui va piano, va sano. Vous sortez de votre grotte, vous sortez de votre isolement avec l'ermite, avec une pleine conscience des choses, avec une énergie de lumière, hein, parce que l'ermite c'est aussi ça, hein, c'est je sors du sombre à la lumière, on le voit très très bien ici avec cette carte. Avec possiblement ici la carte du diable, alors une passion émotionnelle, sentimentale, amoureuse,
Et le diable ici, placé à côté de l'ermite, ça prouve que vous allez sortir d'un immobilisme avec beaucoup, beaucoup de puissance. Le diable, il est aussi, comme toutes les cartes, hein, j'aime à le rappeler, en pendant positif. Et là, il est clairement puissant, il est clairement positif, il va vous booster. Il va vous booster, vous donner cette fameuse force intérieure, ce fameux courage pour justement avancer. Est-ce que j'ai un autre message pour vous? Il va vous donner force et courage pour avancer. Parce que ici, le 7 de bâton, ça voudra dire qu'il vous faudra force et courage pour maintenir votre position en disant non, je ne veux plus de cette situation, je veux avancer sur ce nouveau chemin, je le sens, c'est un ressenti tellement fort que je le veux et je veux le faire. On est raccord ici. Pourquoi? Parce que d'arcanes majeures, hein. Je ne sais pas si vous voyez, c'est énorme, hein. Le nombre d'arcanes majeures que je sors ici, 1, 2, 3, bon 4, on est vraiment ici sur énormément d'arcanes majeures. Il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle abondance avec l'impératrice ici. Arcane majeur de l'impératrice, il y a un nouveau projet et le nouveau projet, visiblement, il sera plus, on verra dans les clés sociétales, mais avec ce 8 de denier, il sera plus professionnel ou matériel et financier. Il y a quelque chose de fort, de beau qui arrive en vous. Mais là, le terme clé, c'est patience. N'allez pas vous brûler les ailes ici à tout envoyer péter. Soyez plus dans la mutation que dans la mue. C'est un peu subtil, je vous l'accorde. Mais voilà, essayez de faire avec. Et en ayant ce que vous avez déjà qui vous encombre visiblement, vous pouvez quand même commencer cette mue et voir surtout cette ce très joli ressenti de lumière qui vient à moi et qui est extrêmement fort. Voilà les amis Cancer, on se retrouve bien sûr pour les clés sentimentales. Il y aura de quoi dire et les clés sociétales qui sortent dans la foulée. Donc les clés sentimentales d'abord donc ce week-end. Et puis, donc dimanche, je pense. Et puis, les clés sociétales que j'aime bien faire dans le mois. Donc, ils sortiront le premier week-end de février parce que ça boucle, c'est la boucle est bouclée avec les clés sociétales. Vous savez que c'est une colonne que j'aime particulièrement et je pense qu'on aura fait le tour de vos énergies pour le mois de février. En tout cas, prenez bien soin de vous. Merci infiniment pour votre présence. J'ai hâte de vous lire parce que il y en a qui savent, hein, qui savent à parler. C'est très, c'est pas du tout vaporeux comme guidance, hein, c'est très pointu. Donc j'ai hâte de vous lire et on se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Namasté.